En 2014, la Chine a lancé son plan agressif visant à construire des îles militaires en mer de Chine méridionale, empiétant sur les eaux territoriales des pays voisins. Ces îles artificielles étaient équipées d'infrastructures militaires avancées, notamment des bases aériennes, des ports et des armes anti-aériennes. Malgré l'opposition d'autres nations de la région, la Chine a poursuivi la construction de 7 de ces îles sur une période de 2 ans. La mer de Chine méridionale est une zone essentielle pour le commerce mondial et la conservation de l'environnement. Et les actions agressives de la Chine ont suscité des inquiétudes quant à la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Dans cette vidéo, nous allons examiner les raisons pour lesquelles la Chine prendrait le risque d'un tel événement catastrophique pour contrôler cette région importante. Et si vous trouvez cette vidéo informative, veuillez envisager de la liker et de la partager pour aider à sensibiliser à cet enjeu pressant. Et surtout, soutenez-nous en vous abonnant à cette nouvelle chaîne traitant de l'actualité financière et économique de ce monde. Malgré la nature sensible du sujet, il est crucial que nous discutions et comprenions les risques potentiels posés par les actions de la Chine en mer de Chine méridionale. La mer de Chine méridionale est bordée par plusieurs pays, notamment les Philippines, le Vietnam, Taïwan, l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie et la Chine. Cette mer abrite une quantité significative de la biodiversité marine mondiale et possède de vastes réserves de pétrole et de gaz naturel, estimées à environ 28 milliards de barils de pétrole et 7,5 billions de mètres cubes de gaz naturel. La mer de Chine méridionale est également une route commerciale critique avec une valeur commerciale annuelle estimée à environ 3,37 billions de dollars américains en 2019. Le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale sont des passages principaux pour les marchandises entre les ports des océans Indien et Pacifique, avec les denrées alimentaires et les produits manufacturés se dirigeant vers le sud et les produits pétroliers et minéraux vers le nord. L'économie et le secteur industriel de la Chine dépendent fortement des importations de pétrole, le Moyen-Orient représentant la moitié des importations totales de pétrole de la Chine. La mer de Chine méridionale sert de canal important pour le transport de ce pétrole. De plus, en tant que plus grand centre de fabrication du monde, les exportations de la Chine vers d'autres pays sont cruciales pour sa croissance économique. Et la mer de Chine méridionale joue un rôle crucial dans le transport de ces exportations vers le reste du monde. Par conséquent, la dépendance de la Chine envers la mer de Chine méridionale est immense. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ratifiée en 1982, énonce que chaque nation a un droit souverain sur une mer territoriale qui s'étend jusqu'à 22 km à partir de sa côte. Au-delà de cette zone, les navires internationaux peuvent voyager librement sans problème. De plus, chaque État côtier a le droit d'établir une zone économique exclusive, ZEE, qui s'étend jusqu'à 370 km à partir de sa côte. L'État côtier est autorisé à construire des îles artificielles et des installations, à gérer les pêcheries et à utiliser la ZEE pour d'autres activités commerciales. Cette législation est reconnue universellement, y compris par la Chine. Cependant, toutes les nations, sauf la Chine, ont revendiqué la propriété de leur partie de la mer de Chine méridionale. Bien qu'il y ait quelques chevauchements mineurs entre les revendications du Vietnam, de la Malaisie, du Brunei et des Philippines, tous rejettent la revendication de propriété de la Chine. Maintenant, parlons de ces actions agressives menées par la Chine. La dépendance de la Chine aux importations de pétrole et le rôle de la mer de Chine méridionale dans le transport de ce pétrole ont conduit à des actions agressives du Parti communiste chinois, PCC, dans la région. Malgré sa signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la Chine a choisi de ne pas respecter la loi. Elle a plutôt créé une ligne fictive en 9 tirés, qu'elle utilise pour revendiquer près de 90% de la mer de Chine méridionale, créant des tensions avec d'autres nations. La Chine est allée jusqu'à construire sur des plages autrefois inhabitées en mer de Chine méridionale et a stationné plus de 200 navires chinois au récif de Whitsun, où elle affirme la souveraineté de la pêche, de la navigation et de l'exploitation. Cette action a incité d'autres pays à renommer leur territoire, comme les Philippines qui ont renommé les portions de la mer de Chine méridionale situées dans leur pays sous le nom de mer de l'Ouest des Philippines, et l'Indonésie qui a renommé les parties les plus septentrionales de sa zone économique exclusive en mer de Chine méridionale sous le nom de Natuna Nord. Le CCP a également construit des îles militaires dans la mer de Chine méridionale, comprenant des troupes militaires, un aéroport et un système de missiles. En 2016, les Philippines ont intenté une action en justice contre la Chine devant la Cour de l'ONU pour empiètement sur leur territoire, et le tribunal de La Haye a statué en faveur des Philippines.
Cependant, la Chine a ignoré cette décision et a même désigné l'espace aérien au-dessus de la zone contestée comme une zone d'identification de défense aérienne, exigeant l'approbation chinoise pour tout avion survolant cette zone. Cette action n'a fait qu'augmenter les tensions entre la Chine et les Philippines. Il y avait un aspect important de la décision de la Cour qui ne peut être ignoré. Selon la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, chaque pays dispose d'une zone économique exclusive de 200 000 marins. Les îles Spratly en mer de Chine méridionale ont été un point de discorde entre les nations cherchant à étendre leurs ZEE respectives. Cependant, une décision de 2016 a classé les îles Spratly comme des rochers, ce qui signifie qu'aucun pays ne peut agrandir sa ZEE en revendiquant ces îles. Bien que cela ait quelque peu diminué l'importance des îles, le différend reste en cours. La Chine utilise la méthode du chou pour revendiquer les îles contrôlées par d'autres pays en coupant leur approvisionnement. Cette tactique implique de cerner une île avec des navires de guerre chinois pour empêcher d'autres nations d'y accéder et finalement prendre le contrôle de l'île. La marine américaine, considérée comme la meilleure du monde, compte de nombreux alliés dans ce conflit et joue un rôle crucial dans le maintien de la paix en mer pour que le commerce mondial puisse continuer sans interruption. La revendication de la Chine sur la mer de Chine méridionale, en particulier la ligne en 9 traits qui revendique des droits historiques, pose une menace à l'engagement de longue date des États-Unis en faveur de la liberté des mers. Cet engagement a soutenu la prospérité et la sécurité des États-Unis, assuré un accès équitable aux ressources, réduit les tensions maritimes et stabilisé le commerce mondial. Si la Chine peut ignorer la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'est-ce qui l'empêchera d'ignorer d'autres lois internationales? Les activités de la Chine en mer de Chine méridionale augmentent également les tensions entre les États-Unis et la Chine. Même pendant la pandémie de Covid, les opérations de la Chine en mer de Chine méridionale ont repris avec une force totale. Cette fois-ci, la Chine rompt ses propres promesses. En 2011, la Chine, Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Vietnam ont conclu un accord sur la déclaration sur la conduite des parties en mer de Chine méridionale, visant à régler les conflits dans la région. Le code de conduite dans la mer de Chine méridionale devrait être achevé d'ici 2021, mais la date limite n'a pas été respectée. Malgré cela, le code de conduite a quelque peu contribué à maintenir la paix dans la région. Cependant, la Chine a ignoré une disposition clé du code de conduite qui interdit à tout pays de construire sur des récifs inhabités. Selon un rapport de Bloomberg en décembre, des flottes de pêche qui opèrent comme des milices navales sous l'égide de responsables de Pékin ont effectué des travaux de construction sur 4 sites inhabités, dont le récif Eldad dans le nord des Spratlys. Au cours de la dernière année, de nouvelles formations terrestres ont émergé au-dessus de l'eau à Eldad Reef, avec d'importants cratères, des tas de débris et des traces d'excavateurs dans la région. Le mépris de la Chine pour le code de conduite soulève des préoccupations quant à ses plans futurs et son engagement en faveur de la paix mondiale. En conséquence des actions de la Chine, plusieurs pays de la région ont augmenté leurs dépenses de défense. Bien qu'il soit difficile de prédire les plans du Parti communiste chinois, nous vous fournirons des mises à jour sur ce sujet dans les vidéos à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-nous vos opinions dans l'espace des commentaires. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités financières et économiques.